Hello, chère âme divine, je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver après ce moment de pause que j'ai fait. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, eh bien je vous souhaite la bienvenue, bienvenue dans la communauté de l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine, Catherine de l'Arbre aux Fées, et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur multipotentiel, entrepreneur spirituel. Je vous accompagne à vibrer votre souveraineté, à incarner pleinement votre puissance et à apporter votre contribution au monde, vous qui êtes hypersensible, atypique, zèbre, HP, eh bien bienvenue, voilà. Alors j'ai un message pour vous qui êtes en chemin de vie 5, ou vous qui avez besoin des clés dans ce message par rapport à la vibration du 5. Que nous dit le 5? Le 5, c'est le 4, l'énergie de l'ancrage dans les 4 directions, où vient s'ajouter l'esprit. Et souvent, ça fait des étincelles, parce que quand les deux ne sont pas en lien, ça génère de la confrontation. Donc l'idée, c'est d'aller sortir de cette confrontation pour que toute cette énergie, elle aille dans la même direction. Le 5 est vraiment porteur d'une énergie de transformation. Et c'est vraiment important. Donc voyons ce que vous avez à trouver comme clés qui vont vous aider sur votre chemin de destinée. Alors je serai accompagnée d'un tarot que j'utilise peu et qui est très vibrant, très puissant. Un tarot que j'aime beaucoup, le tarot Grand Luxe. Donc on va regarder ensemble les messages puissants de ce jeu, de ce tarot. On est parti. Je suis sous les énergies de ce début du mois de novembre et ces énergies sont, j'aime à le dire, douces et puissantes en même temps. Donc ça c'est chouette. Alors, j'aime bien parce que quand il y en a qui sortent là, comme sur un autre tirage, ça fait ça. Alors on va regarder la première et la deuxième. Ça fait comme ça. On est parti. Je prends le temps de la regarder. Et je suis ravie pour vous parce que c'est... comment vais-je dire? J'entends. Vous le méritez. Vous le méritez parce que c'est le signe d'un travail accompli. Je vous montre la carte et je vous partage le message. Le cavalier de denier, le Knight of Coins. Il est puissant. Regardez un petit peu cette carte, alors que vous soyez un homme ou une femme. C'est une énergie masculine, d'action puissante. Le cavalier, dans les deniers, est une énergie lente, par contre, par rapport au cavalier qu'on pourrait trouver dans le feu, entre autres, ou dans les épées. C'est une énergie lente, par contre, c'est une énergie qui dit qu'il va piano, va sano. C'est vraiment... posé dans la matière et c'est réfléchi. Il y a vraiment quelque chose de réfléchi. Donc j'entends lâcher l'idée de dur labeur. Ça n'est pas un dur labeur. C'est même pas un labeur, c'est une expérience de vie. Peut-être que ça va doucement, beaucoup plus doucement que vous aimeriez, enfin beaucoup plus doucement que vous aimeriez que ça avance. Et en même temps, ça s'ancre avec une grande puissance. C'est une énergie, on va dire, d'un homme de 40 ans à peu près, donc en même temps, un petit côté tout feu, tout flamme, et en même temps un petit côté sage. C'est vraiment entre les deux. Peut-être que vous vous sentez entre les deux en ce moment. Il y a peut-être deux énergies qui sont là en vous et qui vous tirent dans deux directions différentes. C'est ça que je perçois. Et on va vous demander de faire alliance avec ces deux parties de vous pour les déposer dans la matière avec une forme de sagesse. Donc l'abondance que vous cherchez, elle est là. Surtout en lien avec votre activité, votre qui êtes entrepreneur. Les graines ont été semées, les choses se mettent en place, comme j'aime à le dire, lentement mais sûrement. Donc tout va à la bonne vitesse. Pas question de ronger son frein. Et en plus on est en novembre, donc on est dans des énergies où la nuit arrive de plus en plus. Donc tout va bien. Prenez le temps, vous avez le temps, vous avez tout le temps dont vous avez besoin pour faire fructifier cette pièce. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'ours qui est là sur cette carte. C'est un symbole de force.
Je répète, c'est un symbole de force. Vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous n'imaginez. Cette force, elle vous est destinée à vous. Et vous êtes protégé, voyez, là, le casque. Vous êtes vraiment protégé et vous êtes imposant, imposante. Vous avez en vous une autorité naturelle. Alors, on va voir avec la deuxième carte qui est sortie ce que les guides ont à vous dire. Ouf. C'est juste étonnant. Vous avez une autorité naturelle. Comment voulez-vous que je fasse le lien? Ils sont coquins, ils sont très très coquins. Le 6, les amoureux. Cette carte, elle est étonnante parce que c'est toujours une carte de choix. On est sur un équilibre des polarités. Avant que ce soit un amour à l'extérieur de vous, j'aime toujours à le dire parce que c'est vraiment important et je le dis toujours dans mes guidances, c'est déjà en premier l'amour que vous vous portez. Vous êtes capable de faire des choix beaucoup plus dans le cœur qu'avant et vous allez pouvoir discerner cette danse magique. J'entends un mot que vous allez enlever de votre vocabulaire. Ça n'est plus une danse macabre, c'est une danse magique que vous allez pouvoir faire. Alors il est question d'amour bien évidemment, mais cette carte avant tout c'est une carte de choix. Vous êtes aujourd'hui en capacité de discerner, de faire les bons choix. Je suis sûre que ça vous parle. Je vous perçois sourire de l'autre côté, donc c'est pour ça que je dis ça. Vous ne vous attendiez pas à cette carte-là et en même temps vous l'espériez. Donc il y a... Si vous n'êtes pas en couple, il y a l'amour qui s'approche. Et si vous êtes en couple, c'est... Comment vais-je dire? Une nouvelle danse amoureuse, un renouveau, un renouvellement des vœux. Voilà ce que je perçois. Un renouvellement des vœux, c'est-à-dire un choix que vous reposez dans la matière. Un engagement en premier, comme j'aime bien le dire, vis-à-vis de vous-même. Un engagement d'être vous-même dans l'amour, de vous choisir dans l'amour. Et quand vous choisissez l'autre, c'est parce qu'elle vibre à la même vibration d'amour que vous. Qu'il vibre à la même vibration d'amour que vous. Et si vous êtes célibataire, vous laissez s'approcher une personne parce que vous vibrez quelque chose de nouveau. Et vous êtes en train de vous engager sur un nouveau chemin, sur une nouvelle route. Inconnue, mais prospère. Donc voilà le message de cette carte. Puissant, puissant, puissant. Un engagement. Peut-être que c'est nouveau pour vous, l'engagement, vous qui êtes en chemin de vie 5, parce que de vibrer le 5, c'est jamais anodin, c'est toujours de la transformation. Et on vous le confirme, hein. C'est là où vous allez, je ne peux pas dire mieux, hein, le 10 de coupe. Parce que vous êtes capable de faire les bons choix, parce que vous êtes capable de vous engager, parce que vous ne fuyez pas l'engagement, c'est-à-dire vous n'opposez pas la liberté à l'engagement, vous êtes capable de rester libre et d'être engagé dans votre vie, eh bien on vous valide votre choix. Et c'est dans le cœur que vous le recevez aujourd'hui. On vous félicite du chemin parcouru et vous allez pouvoir prendre ce repos bien mérité auprès de votre aimé. Vous allez pouvoir savourer les moments passés auprès... Non, je vais arriver à parler en français. Auprès de votre aimé, je vais arriver, à côté du feu, à côté de l'âtre. Et c'est un moment de réchauffement de votre âme. C'est un moment de connexion d'âme à âme. C'est un moment assez magique que vous espériez et qui est en train d'arriver. Donc pincez-vous et dites-vous que c'est cette réalité parce que vous l'avez vibré, parce que vous l'avez recherché, parce que vous avez manifesté, parce que vous avez concrétisé, parce que vous avez fait des efforts, parce que vous avez cru en vous, vous avez toujours eu la foi et c'est là dans vos énergies. Bravo, bravo, c'est votre récompense. Un nouveau départ. Donc c'est le 1 expansé, hein, on est dans le 10, donc c'est le 1 expansé. Et vous avez appris à vous aimer. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Continuez. Continuez à vous aimer. Ah, c'est magnifique.
C'est magnifique. Je suis contente pour vous de vous transmettre ce message. La dernière quatrième carte, j'ai dit que je faisais un tirage plutôt court et puissant. Les cartes sont puissantes. Écoutez, je crois que je ne peux pas vous souhaiter mieux. Le 4 de bâton. Vous voyez que la carte parle d'elle-même, hein. Je vais vous la partager, mais vous avez déjà regardé, c'est une carte de célébration. Donc, renouvellement des vœux, fiançailles, mariage, engagement, pax. Vous verrez ce que vous mettez en place dans votre vie. Cet amour que vous avez tant cherché, il est là. Donc, en nouveauté, en renouvellement, ça va vous aider pour votre mission d'entrepreneur. Ça va vous aider parce que vous avez besoin de ce socle d'amour, ce socle dans votre vie personnelle pour pouvoir engager des... non, c'est pas des nouveaux combats, des nouvelles... c'est quoi le terme? C'est pas combat, ou alors si... je vais essayer de le dire comme ça, il faut que je trouve les mots par rapport à ce que je perçois. Vous allez pouvoir vous engager vers une nouvelle route parce que la source, elle vous attend. Vous qui êtes un guerrier, une guerrière de la lumière. L'ombre est là de plus en plus et donc on vous invite à reconnecter votre lumière et on vous valide dans le fait que j'ai l'impression de parler, j'arrive plus à parler tellement c'est puissant et il faut que je mette les mots dans le bon sens en fait. On me les donne dans le désordre, je vais essayer de parler en français, veuillez m'excuser. Je vais essayer de reprendre. On vous félicite et on vous invite à célébrer tous les efforts que vous avez faits pour arriver jusque-là. Vous aurez d'autres batailles à livrer. La source vous appelle. Vous qui êtes un guerrier, une guerrière de la lumière, à prendre place à ses côtés pour mettre l'ombre en lumière. Et vous êtes réveillé en ce moment et vous avez besoin d'être bien dans votre vie personnelle pour pouvoir continuer à mettre cette belle énergie dans votre activité entrepreneuriale. C'est ça dont vous avez besoin. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour franchir l'étape suivante, c'est-à-dire au-delà de la célébration, c'est où vous allez, pour en faire quoi? Ce pilier du feu dont vous avez besoin, c'est un pilier puissant en lien avec la spiritualité. Et ça se vit dans le corps, dans la sensorialité. C'est pour aller connecter votre partie sauvage. Si vous avez besoin d'être guidé dans cette étape, dans cette nouvelle étape de votre vie, eh bien je vous invite à venir jusqu'à moi, si vous sentez que mon message vous parle, si vous sentez que ma vibration, elle est celle que vous cherchez pour être accompagné. Donc je vous invite à venir jusqu'à moi pour un temps de diagnostic de 30 minutes que je vous offre. Je vous mets le lien ci-dessous. Je serai ravie d'échanger avec vous et de regarder ensemble quels sont dans mes accompagnements celui qui vous est destiné pour continuer à cheminer parce que il y a d'autres choses qui vont arriver derrière. Donc prenez le temps de célébrer. Faites-vous un cadeau avec votre aimé, un cadeau d'amour où vous pourrez célébrer à deux ce chemin parcouru. Et si vous êtes encore célibataire, j'aime à le dire, faites comme si votre aimé elle était déjà là. Préparez-vous pour les noces. Parce que c'est toujours à l'intérieur. C'est toujours à l'intérieur. Car même si cette personne n'est pas encore là dans votre énergie, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand ce sera le bon moment dans la matière, les choses se positionneront avec justesse. Vous avez demandé, vous avez initié le changement, la source elle vous a entendu. Il n'y a plus besoin de s'occuper du calendrier, c'est le calendrier divin. Laissez faire ce calendrier divin et vous saurez quand ça sera le bon moment. Faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. Alors j'aimerais terminer avec un message de Paulo Coelho, justement le manuel du guerrier de la lumière. Donc j'aimerais vous lire, vous transmettre un message de ce puissant oracle, j'aime à le dire comme ça. Un guerrier de la lumière fait toujours des gestes hors du commun. Il peut danser dans la rue en se rendant à son travail, ou regarder un inconnu dans les yeux et parler d'amour au premier coup d'œil. Défendre une idée qui peut paraître ridicule.
le guerrier de la lumière se permet ce genre de choses. Il ne craint pas de pleurer de vieux chagrins, ni de se réjouir de nouvelles découvertes. Quand il sent l'heure venue, il abandonne tout et part pour l'aventure dont il a tant rêvé. Quand il comprend qu'il est à la limite de sa résistance, il quitte le combat, sans se sentir coupable d'avoir fait une ou deux folies inattendues. Un guerrier ne passe pas ses jours à tenter de jouer le rôle que les autres ont choisi pour lui. Je vous laisse méditer ce message. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé des clés dans mon message. J'espère qu'il vous parle dans le cœur, comme j'aime à le dire. En attendant de vous retrouver, peut-être allez vous promener sur les autres vidéos que j'ai faites par rapport à ces énergies du mois de novembre. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. Prenez grand soin de vous. Namasté.